tous, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Je suis ravie de vous retrouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, dont Facebook et Instagram, sous le même pseudo. Donc je poste régulièrement mes cousettes, surtout sur Instagram. Donc si ça vous intéresse de voir, voir régulièrement mes posts, vous abonnez donc Instagram, donc sous le bonheur, Au Bonheur de la Couture. Donc aujourd'hui on va parler essentiellement de couture et il y aura un peu de broderie. Je poste, c'est vrai, aujourd'hui, enfin je fais cette vidéo par rapport à la dernière assez rapidement. Je vous en avais parlé que j'allais être en congé et comme là j'avais assez de matière à vous montrer, j'en ai profité pour refaire cette vidéo et donc ça sera essentiellement les dernières cousettes de printemps avant de vous montrer celle d'été. C'est vrai que pour l'instant, l'été a du mal à se pointer. Enfin, c'est vrai qu'on est qu'au printemps, mais c'est encore un peu frais, je trouve. Surtout moi, je suis dans l'Est, le temps, c'est pas encore les grosses chaleurs, quoi. Donc voilà, et puis je tenais également à m'excuser pour la vidéo de la dernière fois. C'est vrai que certaines personnes m'ont indiqué que au niveau de la lumière on voyait pas grand chose et c'est vrai que je me suis rendu compte pendant le montage. Bon, c'était déjà un peu trop tard, donc aujourd'hui je tourne, j'en profite qu'il y a un peu qu'il y a beaucoup de soleil, donc c'est un peu plus de luminosité et j'ai mis en arrière-plan une lumière, donc j'espère que ça ira bien et que vous verrez toutes mes cousettes. Voilà, donc on peut arrêter le blabla et puis on va commencer tout de suite pour la présentation. Alors, je vais commencer par vous présenter, j'ai oublié de vous montrer, je porte la blouse Môme de PM Pattern. Donc c'est une blouse avec différentes possibilités, donc on peut faire des manches courtes, on peut faire des volants, des doubles volants, je crois que je vais ouais, donc on a volant, sans volant, ça peut être ceinturé, donc sans manche avec volant, manche avec volant. Le col, on peut avoir le col victorien et on peut avoir un col rond ou un petit col carré et aussi un petit col arrondi. Donc c'est vrai qu'avec les cols, ça permet d'avoir différentes possibilités. Voilà, donc c'est une blouse et puis au niveau des explications, c'est vraiment très bien expliqué. Donc si vous voulez, je vous montre les... Alors, est-ce que vous voyez bien les différents... C'est sur gris, c'est vrai qu'on a du mal à voir. Alors, la première cousette que je vais vous parler, je vous avais dit la dernière fois, j'avais une cousette en cours. Donc c'est une blouse que j'avais repérée sur une story, sur Instagram. C'est Charlène Hent qui avait fait cette blouse et ça m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Et donc c'était une blouse qu'on pouvait acheter, donc le patron sur Makerist, et il y avait justement les soldes à 2 €, donc j'en ai profité pour l'acheter. Donc cette blouse s'appelle la blouse Shortka, c'est Love and Gem, donc je ne connaissais pas. Donc je l'ai donc acheté sur Makerist. Donc cette blouse, je vais vous montrer le schéma technique. Est-ce que là, j'essaie de visualiser si vous voyez bien. Voilà. Alors, c'est une blouse, elle est donc de la taille XS à XL. Donc moi je l'ai fait en taille M, donc elle est assez loose. Donc je vais vous la montrer. Hop. Donc elle est un peu froissée, donc je l'ai mise hier. Donc voilà. Alors, donc ça fait un col comme ça, et puis là j'ai mis une petite dentelle. Vous voyez, assez lourd. Et les manches sont assez bouffantes. Et c'est pareil, j'ai remis la dentelle aux manches. Vous voyez, donc elle est assez large. Voilà. Donc j'ai allongé les manches comme d'habitude de 3 cm.
Les poignées, donc j'ai réduit les poignées parce qu'eux ils prévoyaient une fente. Donc moi j'ai fait tout fermé, donc j'ai un petit peu réduit pour que ça fasse moins large. Et c'est pareil, la dentelle, eux ils prévoient un galon tresse, ils appellent ça. Et donc moi j'avais vu sur Charlène, elle avait mis justement de la broderie anglaise, c'est ce qui me plaisait. Donc j'ai mis ça et normalement la broderie anglaise, elle devait, le poignet donc dépassait, la broderie anglaise était posée sur le poignet. Et donc moi j'ai réduit le poignet pour qu'on voit vraiment la broderie comme ça, quoi, qu'elle soit à vif. Donc ça c'est le changement que j'ai fait. La particularité de cette blouse, c'est que je l'ai, je regarde la lumière, c'est pas encore ça, c'est que je l'ai cousue dans un vieux drap. C'est vrai que là j'ai vidé, donc après le décès de mon père, donc on a décidé de vendre la maison et donc j'ai été vider la maison. Et je suis tombée sur des vieux draps et ma soeur m'a dit que c'était elle qui les avait achetés dans une friperie, quoi. Et donc des draps, je crois qu'elle avait jamais dû être réutilisés. Et donc je dis je vais les prendre pour quand je fais mes toiles. Et puis je sais pas pourquoi, quand j'ai vu cette blouse, je la voyais dans ces tissus de drap, je sais pas pourquoi. Et donc je dis je vais faire là-dedans, on verra bien ce que ça donne. Et franchement je suis satisfaite du résultat et j'adore cette blouse. Je l'ai portée hier et vraiment elle me plaît vraiment bien. Je vois vraiment le style, j'aime bien. Et par contre, c'est une cousette qui m'a donné du fil à retordre. Donc au niveau des explications, donc dès le début, je me suis rendu compte qu'il y avait une coquille. Il parlait de je sais plus quoi. Bon, après j'ai tout de suite j'ai compris ce qu'il fallait faire. En plus, après, donc là on a des fronces au niveau du devant. Donc je crois que c'était expliqué de froncer, donc pas de souci. Et après, alors c'était où? Dans le dos. Vous voyez, dans le dos, il y a des fronces juste qu'au milieu. Je ne sais pas si on le voit bien. On a un peu froissé. Donc il y a juste des fronces là. Et là, par contre, c'était sur le patron. Pour le devant, il y avait je crois, il me semble qu'il y avait les encoches. Là, il me parlait de fronces, mais il n'y avait pas les emplacements. Enfin, bon, je trouvais qu'il y avait pas mal de petites coquilles au niveau des explications. Et puis, donc c'est la première fois où, en cours de montage, j'ai failli vraiment abandonner cette cousette. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Je sais pas. Et puis comme je me suis dit, bon, moi c'est dans un drap, je pense que je me suis peut-être pas plus motivée. Et puis d'un coup, j'ai insisté. Et j'ai quand même arrivé à aboutir, mais malgré que la finition, elle n'est pas comme j'aime, quoi, pile poil bien faite. Donc mon souci, ça a été au niveau, voilà, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, est-ce qu'on voit là, vous voyez, cette espèce d'empiècement. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose de rond, alors une parmenture ronde qu'il faut mettre sur une parmenture avec un angle. Donc un côté, celui-là, ça a été à peu près. Donc je sais pas, je pense qu'il y a un côté peut-être gauche-droite où on arrive mieux. Et par contre l'autre, vous voyez, là il y a un peu... là c'est pas bien rassemblé, bon, vous verrez peut-être pas bien, mais j'arrivais pas vraiment à assembler comme il fallait, quoi. Donc ça, c'est vrai que j'ai entoilé, j'arrive pas à retrouver de l'entoilage. J'avais acheté chez Mondial le tissu c'est vraiment un entoilage, je crois que j'avais payé, il doit être à même pas 1 € le mètre, je crois, il vaut vraiment le coup. Et en plus c'est un entoilage, je trouve, il est comme j'aime bien, il n'est pas trop épais et tout. Et il est vraiment très bien. Et comme moi j'ai Mondial Tissu, il a 1 heure de route de chez moi, donc c'est vrai que j'ai pas l'occasion d'y aller. Et la dernière fois j'ai fait une commande, je crois que je me suis trompée, j'en ai pris trop de l'épais. Et donc là j'ai entoilé avec de l'entoilage tissé,
Donc c'est vrai que ça fait, il me semble que c'est celui-là, je crois pour l'autre, ou c'était peut-être un reste. Bon, peut-être le tissu comme il est assez rigide, donc ça, le col est un peu rigide, mais dans l'ensemble, je trouve ça passe bien, quoi. Vu que ce style de col, je trouve que ça ne pose pas trop de problème. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, eux, ils proposent donc un tissu coton, donc batiste, crêpe, tuile, voile, viscose, popeline fine. Donc, ils proposent, alors ils disent qu'il faut 1,39 m en 140 pour le corps, et c'est vrai que la manche elle est hyper large et reprévoit 1,36 m pour la manche. Alors je peux pas vous dire au niveau du métrage, comme moi j'ai pris sur mon drap, donc je sais pas trop combien j'ai utilisé, quoi. Après, donc ils parlent, eux ils disent dépassant, ça veut dire le galon, ils prévoient 2,20 m et ils prévoient en option un biais, 3 mètres de biais au niveau de, je crois, de l'encolure, de la parmenture. Donc ça j'ai pas fait, j'ai un peu galéré, donc je pense que ça aurait été encore plus compliqué au niveau explication. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Bah, je crois que là j'ai tout marqué. Donc, ouais, donc il y avait des erreurs au niveau d'explication. Et donc ouais, moi le plus dur c'est nouveau cet empiècement. Je sais pas si c'est une technique. Ouais, ce que je vous dis, c'est quelque chose j'ai de l'arrondi que je dois mettre dans un angle. Donc c'est un peu complexe, quoi. Donc voilà, donc franchement je suis ravie de cette cousette, donc je verrai dans le temps, hein, parce qu'au niveau du tissu, bon c'est quand même du tissu qui... Enfin, je sais pas maintenant le drap s'il avait été beaucoup utilisé ou pas, quoi. Et bon, c'est pas... Ça fait une bonne petite cotonnade, je pense que c'est le style de coton qu'il faut pour ce genre de chemise, quoi. Donc voilà, ma première cousette. Donc je vous la montre, ma portée. Alors ensuite j'ai cousu un polo, donc c'est pour mon chéri, donc c'était hier c'était son anniversaire, donc je lui ai offert hier, donc j'avais prévu de lui faire une cousette, et donc je lui ai dit je vais faire le polo champion de BG, donc les beaux gosses. Donc je vous montre le dessin technique, voilà. Donc on a donc le t-shirt à manches courtes, on peut le faire aussi en manches longues. On peut faire un col polo, donc en jersey, ou un col chemise, donc en cotonnade. Et après, pour le t-shirt, donc là, on a les bracelets de manches. Donc au niveau des tailles, donc ça va de la taille XS à la taille XXL. Donc moi j'ai fait la taille L. Donc je peux pas vous dire si la taille va, puisque mon chéri n'a toujours pas... Enfin, je lui ai offert hier, je lui ai dit d'essayer, mais à lui, quand on lui offre quelque chose de nouveau, et je ne sais pas pourquoi, il lui faut un certain temps avant de s'habituer et de décider à le porter. Donc je ne sais pas si ça lui convient. Donc les marges ne sont pas comprises dans le patron. Alors c'est vrai qu'à chaque fois j'ai un peu de mal, parce que c'est vrai que les derniers temps, je trouve que tous les patrons sont pratiquement les marges comprises. Donc au moins je retrace toujours sur du papier de soie. J'ai tendance à décalquer, à couper, puis d'un coup je me dis mince, j'ai oublié de mettre les marges, donc une fois j'ai dû remettre du papier tout autour pour rajouter les marges de couture. Donc c'est vrai que si après on n'a plus trop l'habitude, donc c'est pas évident. Au niveau du tissu, donc j'avais calculé avant pour savoir au niveau du métrage. Et donc moi j'ai pris 1 mètre de tissu, et eux
il prévoyait un peu plus. Par contre, quand j'ai commandé le tissu, c'était en largeur 170. Et tout compte fait, j'ai peut-être pas remis après les patrons comme j'avais essayé avant d'acheter le tissu. Tout compte fait, je trouvais que c'était juste. Je me suis dit, bah, avec cette largeur, il me restera pas mal de tissu. Puis tout compte fait, il m'en restait pas tant que ça. Donc voilà. Ensuite, donc c'est une. Donc le bah, je vais peut-être vous montrer le polo. Donc voilà. Donc voilà, j'ai une petite une cotonnade fleurie. Donc ça c'est la pâte de boutonnage. Donc on a 2 boutons. Voilà, comme ça. Et les manches, donc j'ai acheté chez les BG, ils vendent les bords-côtes comme ça en bleu, blanc, rouge. Voilà. Comme ça. Ouais, donc le tissu, c'est une maille piquée, ça s'appelle Rouge Poppy. J'ai acheté chez Prêté Mercerie. J'avais repéré des mailles, ils en faisaient en polyester, donc ça ne m'intéressait pas. Je voulais une maille en coton. J'en avais repéré chez Rascol. Et donc j'avais repéré ça. Le lendemain, je me décide à commander. Et là, je vais sur le site. Et je pense par rapport à la situation actuelle, il marquait que je crois qu'il ne livrait plus le tissu, je sais plus, enfin je ne pouvais plus commander ce tissu. Et il était vraiment pas cher du tout. Et donc j'ai eu du mal à en trouver. Et au seul endroit que j'ai retrouvé vraiment en coton, c'était chez Pretty Mercerie. Donc il était par contre à 18,90 € le mètre. Donc il est assez. C'est un coton, alors ils disent 49% modal, 47% coton et 4% polyester. Il y a quand même du polyester dedans. Et au niveau du grammage, on a 205 grammes le mètre carré, donc c'est vrai qu'il est assez fin. Bon, c'est vrai qu'ils disent la maille modale, ils disent qu'elle est respirante et ils prévoient pour les tenues de sport, quoi. Donc voilà, et le tissu fleuri, il me semble que je l'avais acheté, je l'avais pris une fois parce que quand j'avais fait mon ginger jeans pour les poches et tout, j'avais pris ça, j'avais pris 2 sortes de cotonnade, donc je ne m'étais pas servi de celle-là. Et je l'avais acheté, je crois, chez All Tissu, alors je ne sais plus du tout combien je l'avais payé. Donc au niveau de la qualité, je ne sais pas trop. Oh, ben, c'est moi qui vois une tache ou j'ai l'impression qu'il y a une tache. Ou c'est je crois la lumière avec mes yeux et ouais, j'ai l'impression qu'il y a une tache. Et donc les boutons, bah, c'est pareil, je me suis retrouvée, à chaque fois je ne prends jamais à acheter les boutons. Donc j'avais fait une commande après chez Pretty Mercerie. Et donc j'avais repris ces boutons. Alors j'étais un peu surprise quand j'ai reçu, parce qu'ils disaient tel millimètre, alors je les trouvais petits. Mais c'est vrai que comme ça fait un peu comme une chemise, donc il ne faut pas les mettre trop gros. Donc c'est des simples boutons, des simples petits boutons quoi. Alors, au niveau du patron, bon, c'est vrai que les BG c'est toujours bien expliqué. La pâte de boutonnage, alors je me suis dit, ah ben je l'ai pas sorti là. Ouais, j'avais. Donc avant de me lancer et de dire, parce que la pâte de boutonnage, quand même, vous coupez après dans le tissu, puis après c'est mort. Donc je me suis dit, je vais faire une pièce d'étude, donc j'avais faite. Je l'ai bien réussi. Il y avait juste à un moment donné, il y avait les coutures, elles étaient apparentes. Alors c'est juste là que je n'ai pas tout compris à un moment donné, parce qu'après, quand j'ai fait ce t-shirt, j'ai voulu modifier ça, mais quand je réfléchis, en voulant modifier les coutures donc à l'intérieur du vêtement, pour pas qu'on voit les coutures, le bord du tissu, on est obligé de décaler un peu plus la pâte, et donc après j'ai l'impression que ça décale, enfin j'arrive pas trop, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, donc il y a juste là-dessus, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Donc j'avais fait ma pièce d'étude et tout, et puis après j'ai pas tout de suite cousu le polo, donc ce qui était un peu dommage, je savais que je me rappelais plus trop exactement ce que j'avais fait. Et puis voilà, donc je reçois le tissu, donc je commence, et puis là je sais pas pourquoi dans ma tête je me disais, j'avais peur de couper dedans, puis en même temps je me dis, oh bah c'est bon, de toute façon si je me trompe, j'ai encore pas mal de tissu, je pourrais recouper un morceau. Donc je commence à faire ma pâte de boutonnage, et à un moment donné vous coupez donc dans le carré, vous devez couper.
Et moi, je ne sais pas pourquoi, je commence à couper. Donc, il fallait couper juste les deux côtés. Et après, vous avez la languette que vous devez rabattre. Et moi, j'ai coupé au niveau du bas de la languette. Et là, je me dis, oh punaise, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, tout de suite, je me dis, bon, bah, je vais recouper dans le tissu. Et là, je prends le tissu et j'avais pas assez, quoi. Donc, je me suis dit, oh là là, c'est la cata, c'est mort. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, bah, la seule solution, c'était de... Heureusement, il prévoit quand même la languette, je ne sais pas comment expliquer ça, il prévoit quand même qu'elle dépasse en dessous de pas mal, donc j'ai dû tricher pour redescendre un petit peu, pour pouvoir après rabattre le polo, vous voyez. Je sais pas comment expliquer ça, parce que comme j'avais coupé à ras, il fallait quand même après qu'on replie le polo pour que là ça soit net, quoi. Donc j'ai fait ça. Et alors je sais pas si c'est à cause de ça, il y a quelque chose qui a pas matché. Et puis je sais pas, je me suis retrouvée, je me rends compte qu'elle a un peu de... J'ai l'impression qu'on part de travers, alors, je sais pas si vous le verrez. Alors, je sais pas si on s'en rend compte. Donc je pars un peu de travers, et puis on voit... alors je l'avais pas sur la pièce d'étude, donc je l'ai là, et on voit à un moment donné, j'ai pas arrivé, on voit un peu le tissu coton là sur le bas. Enfin, c'était pas net comme ma pièce d'étude, à part là justement, par contre à l'intérieur, donc là j'ai fait pour cacher la couture. Bon, voilà, après dans l'ensemble, après voilà, je veux dire, dans l'ensemble ça tombe bien, mais c'est vrai que c'est un truc à... Il faudrait que je regarde d'autres tutos pour voir comment ils expliquent. Et c'est juste au niveau de cette pliure de tissu que j'arrive pas à comprendre, quoi. Donc ça, qu'est-ce que j'avais marqué Ouais, donc j'ai marqué faire attention à pas couper le bout là, j'étais vraiment un peu trop vite, quoi. Et donc, bah, puis, ah oui, au niveau du col chemise, bah, vous regardez, il y a une vidéo, parce que moi j'avais fait la chemise, c'est la chemise élégante des BG là, et ils font une vidéo, un tuto donc pour le col là. Mais c'est vrai que le col, maintenant, je trouve que c'est vraiment simple à faire, quoi. Après l'assembler et tout. Donc après, j'avais acheté des étiquettes. Euh, ils font des étiquettes, donc c'est écrit, si vous voyez, c'est marqué pour un beau gosse. Voilà. Donc voilà, moi j'étais satisfaite. C'était mon premier polo. À la pâte de boutonnage, j'avais déjà fait, alors tout au début que je me suis mis à la couture de vêtements. J'avais regardé à l'époque, c'était l'émission Cousu Main, et je voulais me faire la robe, je crois que c'était la première robe qu'ils avaient faite avec une pâte de boutonnage. Donc je voulais faire cette robe, j'avais trouvé un patron mais il n'y avait pas de pâte de boutonnage, donc j'avais voulu la faire, et je me rappelle à l'époque j'avais fait des essais, plusieurs essais, et j'avais déjà galéré. J'avais pas vraiment trouvé... Là je trouvais que l'explication était un peu mieux, ça avait l'air moins compliqué. Mais ouais, j'ai un petit peu la pâte de boutonnage, il faudrait, ouais, vraiment je trouve un bon tuto, une bonne explication, parce que je trouve que c'est pas encore ça, quoi. Bon, bah, on va s'améliorer, hein. Donc voilà, au niveau du t-shirt, bah, je vous montrerai, parce que je pense pas que mon homme veuille poser avec le polo, donc je vous montrerai des photos que j'avais faites du polo, je vous les mettrai là ou là, je sais. Alors on va continuer, toujours dans une cousette que j'ai faite aussi pour l'anniversaire de mon chéri. Donc j'avais décidé de lui faire un boxer. Donc j'avais déjà à l'époque, c'était pour Noël, j'avais cousu des boxers, j'en avais fait un pour lui et puis pour mon fils. C'était un patron que j'avais acheté, c'est un site allemand. Je ne me rappelle plus le nom, c'est en oui, un truc Boogie, ou je sais plus. C'était Sandrine d'SB Création, il me semble, qui en avait parlé. Et donc j'avais trouvé, donc, ils vendaient ce patron vraiment pas cher. Et donc il y a une vidéo qui explique le montage, donc elle parle bien sûr en allemand. Donc moi je connais pas trop, enfin j'ai du mal à comprendre l'allemand. Mais au niveau de la vidéo, ça vous suffit sans avoir vraiment les explications.
Sauf que j'avais acheté un tissu et il était vraiment trop fluide pour ce boxer. Et puis au niveau des coutures, alors il parlait pas de point spécial pour le jersey. Elle nous faisait coudre, je me souviens même, surtout l'élastique, le gros élastique du haut, elle le faisait coudre avec un point droit mais tout petit. Et c'est vrai que ça permet au niveau de l'élasticité de ne pas craquer. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend rarement. C'est peut-être une spécialité en Allemagne, ils cousent comme ça. Donc c'est vrai que ces boxers, mon fils, en plus en taille c'était trop gros, et puis comme le tissu était fluide, bon, c'était vraiment pas saillant. Donc je les avais gardés je m'étais dit, pour récupérer les élastiques, hein, et à l'occasion d'en refaire. Et puis comme il y a Virginie de l'atelier de vie qui parle tout le temps du boxer Warren, et elle a fait même une petite vidéo avec un tuto au niveau du montage. Je me suis dit, bon, il va falloir que j'achète ce patron. Donc je suis décidée à acheter donc, ce patron. Donc c'est le boxer Warren d'Eclipse Lingerie. C'est ça. J'espère que vous voyez bien. Alors, on peut faire donc avec la poche kangourou ou le boxer normal, quoi. Donc au niveau des tailles, on a de la taille 32 à 50, donc c'est assez large. Moi j'ai fait donc par rapport aux mensurations, donc comme c'était une surprise, je voulais pas remesurer mon homme, j'avais des mesures que j'avais prises il y a un certain temps, donc je me suis basée là-dessus et donc je suis partie sur une taille 44. Alors c'est vrai que quand j'ai pris un boxer du commerce, je l'ai posé dessus et je me suis rendu compte après c'était vraiment trop large. Mais une fois que l'élastique a été mis, je trouvais après ça avait l'air de correspondre. Bon maintenant je sais pas, il va falloir qu'il essaye et qu'il me dise si ça va. Et puis sinon il faudra que je fasse une taille plus petite. Et puis ça j'en ai fait qu'un pour voir après, pour lui en refaire d'autres. Parce que j'ai vraiment aimé cette cousette. Donc c'est vrai que c'est une cousette assez rapide. Et moi je trouvais que ça changeait un peu. Et puis en même temps, ça m'a permis, j'ai fait tout à la surjeteuse et à la recouvreuse, et ça me permet d'utiliser un peu plus ma recouvreuse. C'est vrai que j'ai encore un peu de mal, donc ça me permet de l'utiliser. Donc je vous montre. Donc je l'ai fait dans un tissu, toujours les jersey coton de Dressenstoffen, j'ai du mal avec ce nom-là. Donc c'est toujours le Cotton Tricot, ils appelaient la couleur jeans mélange. Donc voilà. Oh. Alors j'ai fait à la recouvreuse, alors j'ai fait le point vert pour le bas. Oui. Alors, je voulais faire comme dans le commerce là, vous savez au niveau des coutures là, de la poche. La prochaine fois j'essaierai de faire aussi cette couture apparente. Voilà. Donc l'élastique, bon, c'est un élastique que j'avais acheté chez Pretty Mercerie. Mercerie Extra. Donc c'était celui que j'avais utilisé pour l'autre modèle là. Donc je me suis amusée à redécoudre. Mais alors par contre le point, donc ça devait être un point, je vous dis, droit très serré. Donc ça devait être il me semble, du 1. Alors c'était très compliqué à découdre, hein. Donc je pense que ça tient bien quand même. Alors, au niveau donc du boxer, donc ce que je peux dire, bon, je trouve le montage, il est, enfin, il y a les explications là, mais c'est vrai que au niveau des explications, il y a quelque chose qui m'a choqué. Puis moi, par rapport à l'autre, je l'avais déjà fait, c'est qu'au niveau de la poche, donc à l'intérieur, on voit pas il n'y a pas de couture, vous voyez. C'est cousu comme la technique du morito, quoi. Vous voyez, donc des deux côtés, on ne voyait pas la différence, quoi. Et eux, ils font pas cette technique. Alors c'est marrant parce que Virginie avait expliqué dans son tuto donc la technique du burrito. Et c'est vrai que je pensais que moi sur les explications ça serait comme ça, et non, eux ils cousent ensemble les deux, parce que ça fait donc double épaisseur, ils cousent ensemble les deux épaisseurs et après ils les cousent dessus, donc la couture,
enfin, si j'ai bien compris, elle est apparente, quoi. Donc j'ai trouvé ça bizarre qu'ils font cette technique-là. Donc sinon, c'est vrai que c'est pas compliqué. Et par contre, l'élastique, donc j'ai pas fait comme Virginie, elle expliquait, elle pose l'élastique et elle le rabat et après elle fait une couture zigzag. Moi j'ai fait comme eux ils disaient, parce que je voulais me servir de la recouvreuse. Donc vous posez votre élastique sur le haut de votre tissu. Et après, donc en bas, j'ai cousu à la recouvreuse. Donc, je sais pas si on va le voir là. Voilà. Et après, donc je prends le ciseau, vous savez, le ciseau là. Je prends le ciseau pélican là. Voilà. Et après, bah, je coupe à ras tout le surplus de tissu. Alors, par contre, là, j'ai été un peu. À un moment donné, j'ai un peu coupé dans ma couture. Donc j'ai essayé de reprendre. Là, je sais pas, je pense qu'il faudrait que je refasse un point. Parce que je pense que ça va lâcher. Donc c'est quelque chose, vaut mieux que je coupe pas trop à ras. Laisser quand même un peu de tissu. Parce que là, j'ai été vraiment... ouais, là, j'ai deux endroits. J'avais repris, je sais plus où. Et, parce que c'est vrai que ce ciseau, il coupe super bien. Hein. Enfin, je m'en sers pour autre chose, mais je trouve, quand vous les coupez cranté, là, je trouve qu'il est très précis et je m'en sers aussi pour ça. Donc voilà, donc ça va faire attention. Parce que eux, ils prévoient comme ça, donc la hauteur, ça fait que ça enlève de la hauteur de tissu. L'élastique va remplacer la hauteur du tissu, quoi. Et donc voilà. Donc maintenant, on va voir si, comment ils taillent. Donc, bon, je vous ai dit, il y a deux versions. Le tissu, ils disent qu'il faut donc un tissu extensible dans les deux sens, au moins 50%, donc aiguille stretch. Donc c'est tout, hein, tout ce que j'avais marqué. Donc voilà. Je vous remettrai peut-être aussi une petite photo que j'avais publiée sur Instagram. Alors maintenant, on va voir la prochaine cousette. Donc j'avais repéré une jupe, donc c'est l'atelier 8 avril, qui avait publié, je faisais sa première, dans sa première collection, il me semble. Donc c'était une jupe à volant. Et m'avait tout de suite tapé dans l'œil cette jupe parce que ça me faisait penser... moi j'avais ma mère qui était couturière et qui nous faisait nos vêtements. Et quand j'étais ado, elle m'avait m'en avait fait des jupes comme ça, avec plusieurs volants et tout, et j'avais adoré ces jupes-là. Et je m'étais toujours dit, il faudrait que je me refasse une jupe comme ça. Et elle, bon, à l'époque, si je m'en souviens bien, c'était elle-même qui avait fait les patrons, quoi. Hein. Souvent, elle faisait elle-même les patrons. Et puis donc, quand j'ai vu cette jupe, j'ai pensé à ça, ça m'a fait un petit souvenir... voilà, je pensais un peu à ma maman et souvent je pense à elle et je me dis, enfin elle n'est pas au courant que je fais de la couture comme elle, quoi. Hein. Bon, j'en faisais avant et tout, mais je faisais vraiment, je faisais pas des vêtements pour moi, quoi. Et c'est vrai que là je dis c'est dommage que j'ai pas l'occasion de lui montrer ce que je couds, quoi. Donc c'était un petit aparté, ouais. Et donc la jupe, c'est la jupe Niagara. Donc c'est une jupe qui est élastiquée au niveau de la taille, au niveau du dos. Donc au niveau des mensurations, c'est vrai qu'à chaque fois, les mensurations, quand je regarde, ils disaient de faire une taille 42. Donc par rapport au bassin, c'est vrai que moi j'ai toujours la taille, il faut que je prenne toujours par exemple une jupe, ce qui est un peu embêtant, au niveau de la taille, il faut que je prenne assez petit, enfin une taille assez petite et un peu plus large au niveau du bassin. Et comme là c'était élastiqué, bah, le problème sera résolu. Donc je suis partie sur une taille 42. Donc voilà. Au niveau des tailles, bah, c'est vrai qu'elle fait la taille 34 à 48. Donc je vous montre le dessin technique. J'ai du mal à visualiser parce que sur mon écran j'ai des quadrillages. Alors j'ai du mal à voir si ça rend bien.
C'est vrai qu'ils mettent une jupe, alors ouais, l'indice, une jupe courte à multiples volants. Alors par contre, au niveau des mensurations, ils mettent la taille de la jupe finie. Donc je mesure. Donc eux, ils disaient qu'elle faisait, alors j'avais marqué quelque part, ils disaient qu'elle faisait 58,5 cm. Donc je mesure sur moi, je me dis, bah c'est bon, c'est pas très court, quoi. Et puis, c'est vrai que quand j'ai commencé à couper le tissu, je me suis dit, après on a du mal parce qu'on a le dernier, la jupe, il y a la jupe et après il y a un dernier volant, donc j'avais du mal à visualiser la taille que ça ferait. Et tout compte fait, à la fin, donc je l'ai mesuré, j'en suis là, elle fait 47. Donc eux ils disent 58,5 et moi elle fait 47. Donc elle n'est pas très longue, quoi. J'aurais préféré un petit peu plus long. De toute façon, je n'aurais pas pu allonger parce qu'au niveau du tissu, je me suis retrouvée, c'était vraiment juste. C'est vrai que j'ai remarqué les patrons où il y a des volants comme ça, comme c'est un peu en circulaire, donc ça prend pas mal de tissu. Et heureusement, par rapport à son dessin de... On appelle ça, pardon, son dessin de coupe, elle avait mis, je crois que c'était la patte de boutonnage, elle l'avait mis d'une certaine façon, et moi heureusement j'ai arrivé à le mettre plus haut dans la largeur, et ça m'a permis, parce qu'à un moment donné je me suis dit, bah ça y est, j'ai pas assez de tissu, quoi. Donc c'est vraiment, c'était juste, eux ils disaient 1,60 m, ouais, 1,60 m. Donc si j'avais voulu rallonger, j'aurais pas eu assez. Donc si vous voulez la rallonger, donc une taille 42, 1,60 m, ça fait, c'est un peu juste. Donc le tissu, c'est... je vais déjà vous la montrer. Hop là. Donc là voilà. Hop. Donc on a 5 volants. Les 5 volants. Et donc vous voyez la taille à l'arrière est élastiquée. Et donc il y a une patte de boutonnage, quoi. Alors, ce qui est bien au niveau de ces volants, c'est que c'est pas des volants avec des fronces, donc c'est la forme de la coupe du volant qui fait que ça donne ce rendu là. Donc il n'y a pas de fronce, donc c'est pas compliqué. Enfin compliqué, mais voilà, je veux dire, c'est vrai que les fronces c'est toujours un peu embêtant. Alors moi j'ai trouvé au niveau, parce que moi je retrace toujours, donc mes patrons je vous dis c'est du papier de soie, j'ai trouvé hyper long à recopier les patrons, parce qu'un volant, 2 volants, donc ça vous fait, parce qu'on a 5 volants dos et 10 volants devant, parce qu'à chaque fois il y a une moitié-moitié, et à chaque fois je crois qu'il y en avait un différent, et parce que la courbe elle est différente, donc ça vous faisait déjà 5, 10, 15 volants à décalquer, plus après les 2 jupes, la ceinture, et puis la patte de boutonnage. Donc ça faisait pas mal au niveau du décalque, et au niveau de la coupe du tissu, c'était pareil. Et après, alors c'est vraiment une jupe que je conseille quand même de faire si vous avez une surjeteuse, parce que c'est vrai qu'au niveau finition, il faut quand même surjeter tous les volants pour que ça soit plus propre. Donc si vous faites au point zigzag à la machine, je vous souhaite beaucoup de courage, quoi. Donc c'est vrai que c'était assez... elle n'est pas très compliquée à faire, mais c'était assez répétitif au niveau du travail à faire, quoi, au niveau de la couture. Donc c'était un peu monotone à réaliser, je trouvais. Mais au niveau du résultat, moi je suis hyper contente. Moi il me plaît vraiment bien. Moi j'ai pas encore l'occasion de la porter. Je vais vous expliquer en plus ce qui m'est arrivé. Donc je dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors oui, c'est pareil, les boutons, eux ils prévoient 5 boutons. Sur le dessin technique, il y en a dessiné 6. Et moi par contre j'avais compté, j'ai prévu 7. Parce que je me suis dit après c'est quand même une jupe, si c'est écarté ça va s'ouvrir et tout, ça, puis on verra nos jambes. Donc j'ai dit je vais rajouter un bouton. Et dans ma tête, quand j'avais commandé, comme il disait 5 boutons, j'ai dit je prends toujours un bouton de plus au cas où si on en perd un, donc j'avais commandé 6.
Et puis quand j'ai commencé à faire mes trucs, bah, dans ma tête, je suis partie sur la patte en elle-même. C'est vrai qu'il y a 6 boutons, plus il y a le bouton de la ceinture. Et donc ça, je ne l'avais pas prévu. Et je me suis rendu compte vraiment à la dernière minute, quand j'avais déjà fini mes boutonnières, bah, qu'il me manquait un bouton, quoi. Donc ça, au niveau du tissu, je suis un peu brouillon là. Au niveau du tissu, donc je ne sais pas si vous l'avez reconnu, c'est le tissu de Liz Taylor, donc ça s'appelle Brise d'été. Donc c'est un 100% viscose. J'ai payé donc 21 € le mètre et il est à 140 grammes le mètre carré et c'est Ecotext. Alors c'est vraiment une belle viscose qui est vraiment qui est assez épaisse, quoi. Alors vraiment facile à travailler. Et ouais, franchement au niveau qualité, je pense que puis elle se froisse moins par rapport à d'autres viscoses. Elle est vraiment belle. Alors je voulais changer, je sais pas pourquoi. Quand j'avais vu ce tissu-là, j'ai tout de suite pensé à cette jupe. Ça irait bien avec cette jupe. Donc il y a ça. Donc les boutons, bah, c'est pareil. C'est des boutons que j'ai pris chez Liz Taylor. Donc c'est les boutons là. Alors je sais pas si vous les verrez bien. Est-ce qu'on va bien les voir? Vous m'excuserez hein, si vous voyez là. Ça a l'air d'être bien. Alors c'est des boutons, ils appellent ça boutons nacre queue à queue, hein, et bleu marine. Donc c'est des 12 mm et c'est 1,80 € le bouton. Donc la jupe, donc qu'est-ce qu'il faut faire attention à la longueur, quoi. Il faut pas tenir compte de la longueur dont elle parle. L'ourlet, alors l'ourlet c'est pareil, donc il prévoit des ourlets mouchoirs ou roulotés. Alors moi je me suis dit quand même rouloté, ça ferait quand même pas un fini. Ah, ça rend pas pareil quand même, je sais pas, je me suis dit ça serait pas si bien, donc j'ai dit je vais faire l'ourlet mouchoir. Donc j'ai voulu essayer de nouveau, j'ai acheté un pied spécial pour faire des petits ourlets, donc moi j'ai les ourlets mouchoirs là, donc moi j'ai un pour faire en 4 mm, et j'ai déjà essayé, j'ai regardé des tutos, et je n'arrive jamais à m'en servir. Donc là je vais réessayer de nouveau. En gros j'arrivais à peu près, mais comme là les volants ils sont un peu dans une courbe, alors des fois j'arrive à un moment, puis à un moment donné bah, ça bug, donc je me suis dit l'ourlet sera jamais bien, donc ça fait que, alors c'est pour ça, ça aussi c'est très très long, donc après j'ai dû faire tout à la main, bah, les ourlets de chaque volant. Donc, voilà. Bon, il est peut-être pas fin, moi pour m'aider, bah, j'ai surjeté, et elle n'en parlait pas, j'ai surjeté le bas des volants pour avoir la largeur du surjet, pour pouvoir replier et m'aider dans, dans la confection de l'ourlet, quoi. Vous voyez, parce qu'après c'est cousu, les volants ils sont cousus dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit surjeté pour que ça soit propre. Donc le premier volant, il est cousu, il est posé dessus. Et après les autres, ils sont posés comme ça. Vous voyez, ils sont posés. Donc on les pose endroit contre endroit, on coud, et après on rabat le volant. Donc c'est vraiment une technique, c'est vraiment simple à faire, quoi. Donc voilà, ça. Alors le petit souci que j'ai eu, alors ouais, déjà au niveau de la couture, quand j'ai voulu commencer à coudre, je me suis dit, je sais que des fois on dit une viscose, il faut mettre une aiguille microtex. Donc j'avais pris cette aiguille microtex et je ne sais pas pourquoi, à l'arrière, les points, ils sautaient et ça faisait des petits nœuds, enfin ça n'allait pas. J'ai essayé à niveau de la tension, etc. J'arrivais pas à résoudre le problème. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer de changer d'aiguille. Donc j'ai repris une aiguille universelle, une 70, et le problème ça allait mieux, quoi. De temps en temps, je crois que j'avais quand même ce petit souci, alors je sais pas si au niveau de la tension, je sais pas, il y avait vraiment quelque chose de bizarre. Bon, après ça a été, donc j'ai pris l'aiguille universelle. Et le gros souci, ça a été les boutonnières. Donc déjà c'est le truc que j'aime pas faire. Et puis, enfin que j'aime pas faire. À chaque fois je trouve que c'est un peu stressant. Et là, c'était la cata. Quand je faisais la boutonnière, bah, c'est pareil, le point il sautait et tout.
Donc j'ai essayé de remettre le fil, etc. Après, des fois, je sais que par rapport... Elle n'aime pas le pied, la spéciale boutonnière, dès qu'il y a un peu des épaisseurs. Donc je mettais... J'essayais, vous savez, des fois, ça dépend le sens qu'on doit mettre, pour pas qu'il y ait vraiment d'épaisseur. Alors quand je faisais des essais, des fois ça fonctionnait. À un moment donné, j'avais carrément le fil qui se cassait, enfin c'était un vrai cata. Donc j'ai repassé une aiguille universelle une taille au-dessus, du 80. J'ai arrivé à en faire certaines. Et après, alors je ne vous dis pas combien de fois j'ai redémonté. Alors en plus le tissu est hyper fragile. Donc bah à force, on voit quand en plus il est bleu marine, à force les fils se tirer, alors ça fait des petits fils blancs. Bon, une fois que les boutons sont mis, on voit plus trop. Là j'ai utilisé, pour faire le marquage, j'ai utilisé, je m'en sers rarement, un feutre blanc. Alors pour l'instant on voit encore, j'ai un peu mouillé comme ça pour voir si ça partait. J'espère qu'il va partir au lavage, que ça va pas rester. Je sais que je m'en sers rarement de ce truc là, mais comme là c'était du foncé, je sais pas si vous voyez, on voit peut-être le trait. Vous voyez, on voit peut-être encore le trait. Et donc la boutonnière, et puis après, bah, alors, le pire c'est celle de la ceinture, parce que là vous avez un peu des épaisseurs et tout. Donc j'ai voulu, alors je me suis dit je vais faire, j'ai un pied spécial pour faire manuellement, mais avec ce pied là c'est compliqué parce qu'il faut quand même utiliser le truc qu'on descend quand on fait les boutonnières, qui permet que quand ça touche ce truc là, la machine repart dans l'autre sens. Et là bah, c'est vous qui devez avec votre doigt appuyer dessus, et donc il faut arriver à faire au bon moment, et puis comme c'est du foncé, c'est vrai que j'avais du mal, quoi. Donc enfin ça a été une galère. Je crois que j'ai passé une matinée à faire les boutonnières. Donc après, au niveau qualité, je veux dire, quand vous faites vos défaites, ça abîme, quoi, hein. Donc c'était vraiment la galère. Et puis tout compte fait, pour me rendre compte qu'il me manquait à la fin un bouton. Voilà. Donc je me suis dit, bah, on va recommander des boutons. Donc je me suis dit, si je recommande juste un bouton, j'ai dit je vais regarder pour prendre autre chose. Donc j'avais profité à regarder chez Listolor. Et puis donc j'ai repris des autres boutons pour d'autres coussettes que j'ai de prévu. Et puis ben, je voulais regarder pour du tissu parce que justement j'avais prévu donc de faire tout de suite un haut qui aille avec cette jupe, avec des manches. Et puis j'avais dit je prévoirais un autre haut pour plus l'été, quoi. Et donc je sais pas pourquoi j'étais partie dans du blanc. Et là je regardais les tissus et d'un coup je tombe sur une viscose, mais c'était rose. Et puis c'est là que je me dis, ben, c'est vrai que rose ça irait mieux parce que c'est vrai qu'il y a des petits points, enfin les fleurs, il y a du rose dedans. Et je me suis dit, ben, même ça irait même mieux que le blanc, quoi. Donc je suis partie sur cette viscose. Donc c'est avec des plus petits. Bah, je dois la recevoir aujourd'hui. Là j'ai eu un message, là, je dois recevoir aujourd'hui les boutons et le tissu. Donc je suis partie, je vais commander bah, voilà, du tissu pour tant qu'à faire pour les frais de port. Bon c'est sûr automatiquement les boutons j'avais quand même des frais de port moins chers, et là avec le tissu bah, ça, automatiquement j'en ai un peu plus, quoi. Donc je vous parlerai tout à l'heure du projet que j'ai de prévu avec ce tissu. Donc voilà les aventures. Donc je sais pas si vous ça vous arrive, que vous avez vraiment avec les boutonnières là. Quand je me rappelle le premier jour j'ai eu ma machine. En plus c'était pourtant c'était une cape que j'avais fait, donc c'était un tissu épais. Et les premières boutonnières que j'ai faites, waouh, quand j'ai vu comment ça se faisait tout seul et tout, je trouvais ça génial. Et puis je sais pas, bah là en plus je l'ai donné à réparer parce que j'avais vraiment un problème avec les boutonnières. C'était carrément quand elle faisait la marche arrière, ça faisait un bourrage. Donc ils me l'ont réparé. Pour la blouse Shorka, j'ai fait les boutonnières, j'ai pas eu de soucis. Donc est-ce que c'est le tissu, l'aiguille, je sais pas. C'est vraiment bizarre, j'arrive pas à savoir pourquoi. Ça, je sais pas si ça vous arrive aussi. Mettez-moi en commentaire si ça vous est arrivé d'avoir des soucis au niveau des boutonnières. Je suis curieuse de savoir si je suis la seule ou pas à avoir ce problème-là. Donc voilà. Donc je pense que c'est tout au niveau de la jupe. Donc je vous la montrerai portée parce que maintenant je vais vous parler de ce que j'ai fait pour le haut, donc pour mettre avec cette jupe, mais pour plutôt la saison, le printemps. Donc je suis partie, j'avais au départ
une idée de... Je voulais me faire un haut, c'était ce Super Bison, c'était un haut avec des manches, tissu jersey, et puis là on faisait un petit col, un peu le style là je crois, un petit col là, et puis il y avait des foufous en bas en coton. Donc je m'étais dit, je mettrais le tissu de la jupe pour avoir le rappel au niveau du col et des manches. Donc j'étais partie là-dessus, puis je crois qu'il y avait des petits boutons sur le côté. En plus, là, le tissu, du fait que j'avais pas de reste, je pense que ça aurait pas été. Et après, je me suis dit, ça fait un peu trop, ça faisait un peu trop. Je pense que le style n'aurait pas été avec la jupe, quoi. Ça faisait pas. Enfin, moi, je trouvais que l'ensemble n'aurait pas été. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse un autre haut. Et tout de suite, j'ai pensé au top Vanity de Vanessa Pouzet. Donc, que j'avais déjà cousu plusieurs fois. Donc je me suis dit, je vais partir donc sur ce haut-là. Sauf que j'ai eu une mauvaise idée, j'ai voulu, je l'ai toujours coupé en taille 40. Donc je l'avais fait à l'époque dans des jersey Milano, donc assez rigides. Et le dernier que j'avais fait, c'était un jersey, c'était pas un Milano, c'était un Punta di Roma, donc qui est un peu plus dense. Et c'est vrai qu'il me serrait beaucoup. C'est vrai qu'elle est précise sur le patron que selon le tissu, s'il est plus ou moins souple, il faut faire les tailles différentes. Et moi, je me suis rendu compte, et c'est vrai que quand je regarde la fille, ouais, je me suis rendu compte que donc en taille 40, les autres, c'est vrai que je les mettais, ça allait. Au niveau de l'épaule, de la coupe, c'est vrai que ça ne tombait pas au bord de l'épaule, c'était un peu plus rentré. Donc je me suis dit, c'est pas vraiment la taille qu'il me faudrait. Donc là, j'ai regardé de nouveau les mensurations. Et d'après mes mensurations, c'est vrai qu'il fallait que je fasse à taille 42. Et il me donnait même les dimensions de ma carrure, donc j'avais mesuré, donc il disait à 42. Donc je me suis dit, bon, je vais partir sur un 42. Donc j'ai dit, je vais faire taille 42 en haut. J'ai fait 40 pour la taille et je suis reparti 42 pour le bas. Mais j'ai pas pensé que mon tissu, mon jersey, il était très souple. Donc c'était la mauvaise idée. Donc je vais vous montrer. Ah, attendez, il est tombé par terre. Hop. Alors, ouf, j'ai des problèmes de genoux. J'ai le genou qui coince. Alors voilà. Donc c'est un tissu que j'avais acheté dans une mercerie près de chez moi. Vous savez, c'est le jersey. Alors, on ne verra peut-être pas parce que comme c'est blanc. Vous voyez, c'est vrai que quand je me rends compte, ça fait vachement large là. Oh, je suis dégoûtée. Je sais pas si vous voyez c'est les jerseys avec les mailles ajourées. Voilà. Alors j'ai fait des manches 3/4, je sais pas trop mon style, mais c'est vrai que pour la saison là, je sais que je faisais, je l'avais déjà fait, donc je l'avais fait dans un jersey Milano là, et je l'aimais bien, sauf que le tissu il a vraiment bouloché et tout, et ça fait vraiment pas qualitatif maintenant, je trouve. Puis il est blanc, il est venu un peu gris et tout. Et donc je dis, je vais quand même repartir sur les manches 3/4. Donc voilà, le souci c'est quand je l'ai essayé, là ça baille. Ça fait. Alors je sais pas si c'est du fait que le 42 c'est trop gros, ou c'est le tissu qui est trop souple. Là, c'est vrai qu'il est vraiment souple. Vous voyez, même là, ouais, je sais pas, ça. Donc j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit pourquoi j'ai quelque chose de 40 que je mettais qui allait, et pourquoi j'ai voulu modifier, quoi. Bon, c'est les aléas de la couture, hein, c'est comme ça. Donc ce top, je sais pas si je pense que vous connaissiez tous, je vais vous montrer quand même. Là on voit pas, hein, ouais, je ne mets pas. Parce qu'on lance ce dessin technique. Voilà. Donc on peut faire en manche courte, en manche un peu plus longue, 3/4 et manche longue. Donc moi je l'ai déjà cousu, je l'ai déjà fait en manche courte avec, j'avais fait j'avais un peu modifié, enfin là j'avais fait, vous savez la manche qui est ouverte là, et ça retombe comme ça. Je l'avais fait aussi en manche justement un peu plus longue, donc je l'avais fait en manche 3/4 et je l'avais fait aussi en manche longue.
Et donc au niveau, bah là, la manche longue, je l'ai rallongée, là le 3/4 je lui ai dit bah c'est pas grave, je vais laisser tel que. Par contre au niveau du buste, d'habitude je ne les rallongeais pas, et là je l'ai rallongé, je l'ai rallongé de 5 cm, ouais. Donc 5 cm j'ai fait. Alors je suis encore plus dégoûtée parce que la particularité donc, de ce col là, c'est qu'il est carré, donc vous avez une espèce de pointe, et le but, bah, c'est le but, enfin, l'idéal, je veux dire, c'est d'avoir la pointe qui tombe vraiment dans l'angle du carré. Donc c'est la perfection. Donc je sais que le premier j'avais dû faire, bah, je crois que c'est le blanc là, et j'avais pas réussi. Je sais qu'il y en a un, j'avais réussi. Et la dernière fois que j'ai fait, donc je l'ai fait il n'y a pas longtemps, là en manche longue, j'avais un peu galéré. Et je m'étais rendu compte, parce que quand j'avais cousu, et ils le disent après, pour plus de facilité, c'est de coudre à l'envers ce col. Et ça permet, parce qu'à un moment donné, quand vous arrivez dans l'angle, il faut couper, et après tourner pour continuer le reste. Et là, j'avais mis du côté endroit, et donc quand on veut couper, bah, il faut couper par en dessous et tout, et donc c'est pas au point. Donc je m'étais noté, et c'est vrai qu'elle, elle le dit après plus tard, que c'est plus facile de faire à l'envers. Donc je m'étais dit, il faut que je fasse comme ça. Et je voulais vraiment bien réussir cet angle, donc je me suis de nouveau rentraînée avec une toile pour bien faire l'angle et tout. Et donc là j'avais vraiment tout bien mesuré, j'ai pris une aiguille, j'ai pointé, etc. Et bah, j'ai réussi. Donc j'étais contente de moi, et puis ce qu'on fait pour arriver, bah, que le reste, après ça baille. C'est vrai que maintenant je regarde, j'ai l'impression qu'il est immense, je sais pas. Alors ça fait, d'un côté ça va, puis d'un côté, alors si vous voulez que derrière ça aille bien, il faut un peu écarter. Le problème c'est qu'après bah, ça tombe, bon, il est quand même métal, mais je vous le montrerai porter, vous verrez comment ça rend. Donc j'avais prévu donc, de faire ça pour mettre avec la jupe, et c'est vrai que maintenant je me rends compte que blanc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc bah, de toute façon j'avais d'autres jupes où je mettais souvent ce t-shirt. Donc je la mettrai avec ça, et puis là je verrai avec ce que j'ai prévu, quoi. Donc le venti, donc il va je ne l'ai peut-être pas dit, de la taille 32 à 48. Donc c'est vrai que bah, au niveau de couture il est assez facile. Le plus compliqué c'est de faire faire cet angle. Maintenant j'ai vraiment trouvé, il faut, parce qu'à un moment donné, c'est qu'on se repère du dessus. Alors l'angle, il n'est pas toujours pareil, comme c'est doublé, cette pointe, on fait des fois attention au-dessus, mais c'est en dessous qu'il faut regarder. Donc c'est pour ça que je prenais une aiguille pour tomber vraiment pile poil, l'angle sur l'angle, enfin, qu'on soit vraiment bien au bon endroit. Je ne sais pas si je m'explique bien, je suis peut-être un peu brouillon. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue du résultat. Donc ça arrive. Hein. Donc ensuite, je vous montrerai donc porter la jupe avec le haut. Et donc voilà, je me suis retrouvée, donc j'avais fini cette cousette, je ne savais plus trop quoi faire, puis j'étais partie voilà, sur un peu une défaite.
Et puis je me suis dit, comme il me restait du tissu, je lui ai dit tiens, est-ce que je voulais faire toujours des petits caracots à bretelles pour mettre, moi je mets beaucoup en dessous des vêtements. Je suis assez frileuse, donc je mets toujours des petits caracots, donc en général c'est que j'achète dans le commerce. Et c'est vrai qu'en ce moment, ils sont tous en train de... Enfin, ils commencent à avoir de l'âge, ils sont plus très jolis, donc je me dis, il faudrait que je m'en couse. Donc je me dis, bah tiens, avec ce reste de tissu, j'aurais peut-être assez pour m'en faire un. Donc, et puis c'est vrai qu'en ce moment, j'en ai marre d'avoir des restes de tissu, donc je me suis dit, alors j'ai le tissu, je le fais tout de suite, comme ça sera fait. Et puis de compte fait, donc j'ai découpé le patron et j'avais pas assez de tissu. Donc je dis, bah tant pis, et comme j'étais partie là-dessus, j'ai regardé dans mes autres restes de jersey, donc j'avais toujours le jersey de Dressenstoffen qui m'en restait, là, l'espèce de blanc cassé. Donc j'ai dit, bah, je vais faire là-dedans. Donc je suis partie, c'est le livre de coudre le stretch de Marie Poisson. Donc elle a plusieurs modèles, et donc là il y a un modèle, c'est le modèle, le Top Yvonne. Le Top Yvonne, il est où? Top Yvonne, il est là. Donc on a toutes ces versions. Donc le Top Yvonne, on a, alors on a 3 positions de bretelles. On a des bretelles qui peuvent être comme ça, les bretelles qui peuvent être croisées dans le dos, ou la bretelle qui fait autour du cou. Donc ça dépend de ce que l'on veut faire. Et après il y a différentes longueurs, courtes, un peu plus longues, on peut faire même en robe. Voilà. Donc si vous voulez faire avec une nuisette, ça peut être aussi faisable. Et donc il prévoit aussi, on peut mettre dans l'encolure de la dentelle. Donc moi je suis partie, je vais marquer, donc moi je suis partie, alors c'est pareil, les dimensions, elle donne les dimensions du vêtement fini. Donc j'ai été chercher un top, un caraco que je mets d'habitude, qui me va bien. Donc j'ai mesuré et je regardais ces mensurations, sauf que mes mesures étaient vraiment inférieures, même la taille la plus petite, le 34, j'étais inférieure à 34. Donc je me suis dit, bah mince, j'ai quand même pas fait. Et en plus j'avais prêté, parce que j'ai ma fille qui commençait à se mettre à la couture, j'y avais prêté, elle avait prévu de se faire, j'avais prêté et j'avais vu qu'elle avait noté qu'elle allait se faire le 34, qu'elle hésitait je crois, et donc le 34. Donc je me suis dit, je vais quand même pas faire, moi je suis un peu plus forte que elle, je vais pas faire un 34, je vais faire un 36, tant pis. Donc je suis partie sur la taille 36, qui était vraiment beaucoup plus large par rapport aux dimensions, quoi. Je l'ai fait, c'est vrai que bah, il va, hein, il me sert bien. C'est juste au niveau du biais que j'ai fait, ça me sert un petit peu plus. Alors je me demande s'il ne faudrait pas que je le refasse peut-être quand même un 38. Mais 36, bon j'aime bien ces trucs-là, je trouve quand même qu'il faut qu'ils soient bien serrés, ça tient un peu plus chaud et tout, c'est un peu plus saillant, quoi. Donc voilà. Par contre, vu que j'étais partie sur ma défaite, là je me suis lancée là-dedans. Et c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi. Et, donc j'ai pas pensé, eux ils proposent donc au niveau des finitions, des bretelles, de le faire soit avec le tissu jersey, donc tout le tour, ou après soit te mettre eux ils appellent ça du follover là, follover. Donc je pense que c'est le biais, espèce de biais élastique, et au niveau là soit de la dentelle ou mettre d'élastique à picot. Et j'ai pas du tout réfléchi ça, donc je suis partie moi pour faire le biais dans le tissu jersey. Et c'est vrai que j'aime pas trop. Bon, je vais vous montrer. Attends. Je vous montre. C'est comme ça. Voilà. Donc moi j'ai mis la dentelle. Voilà. Donc moi j'ai fait un biais, voilà. Alors moi je trouve que ça fait large, quoi, ça fait grossier. Alors c'est pour ça je trouve ici, c'est pas très, du fait que c'est épais, je sais pas, ça se tend moins. Donc je pense que si je mettais peut-être la taille 36, tout compte fait elle peut aller. Si je mets un biais élastique, ça se tendra plus. Enfin. Et donc les bretelles, bah, c'est pareil, elles sont assez larges.
Voilà. Donc si c'est à refaire, je mettrai du biais là, élastique, ça serait plus joli. Et au niveau de la dentelle, bah, c'est pareil, comme c'était une dentelle où il n'y avait que du feston en haut, donc eux ils disaient, alors ça dépend parce que des fois ils prévoient en bas, donc je l'ai cousu brut dessus, j'ai fait un point zigzag et après j'ai recoupé et ça fait qu'au niveau finition, bah, je trouve ça, on voit, voilà, c'est assez brut quoi. De l'autre côté on voit, oui, enfin voilà, donc c'était à refaire, je me suis dit, comme j'avais dit qu'il fallait que je fasse, bah, soit je mets déjà bah, là, si je mets de l'élastique, mettre le biais, quand même le biais et mettre la dentelle pour que ça soit plus joli. Et sinon, j'avais dit, c'était la dentelle, comment j'avais dit, bah, je sais plus, j'avais pensé à un truc, j'avais dit, bah, ça serait mieux de faire comme ça. La dentelle, je vais la mettre, oui, où il faudrait une dentelle à feston des deux côtés, ou de l'autre sens, oui, de l'autre sens. Mettre le feston là, comme ça quand on coupe ça semble plus joli, et laisser le droit au-dessus. Ouais, je sais plus. Je sais plus trop. Donc enfin bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc les coutures, j'ai tout fait à la. J'ai fait la surjeteuse et j'ai utilisé la recouvreuse. Donc pour toutes les bandes, là, donc c'est la recouvreuse. Voilà. Et voilà, donc tout le tour je vais faire recouvreuse. Ce truc que j'ai fait donc à la machine à coudre, bah, c'est pour coudre la dentelle. J'ai fait un zigzag 3 points. Voilà. Et puis juste la couture de la dentelle là qu'on plie en deux, j'ai fait un point à la machine aussi. Et le bas, bah, c'est pareil, l'ourlet, donc à la recouvreuse. J'essaye d'utiliser au maximum ma recouvreuse, quoi. C'est vrai que. Par contre, j'ai pas utilisé de fil mousse. La prochaine fois, il faudra que je mette du fil mousse. C'est vrai que je fais des sous-vêtements. J'aime bien mettre dans les boucles du fil mousse, quoi. C'est plus agréable. Donc voilà, bah, ce top, c'est vrai que ce livre, elle donne toutes les explications. Il y a différentes explications de comment il faut faire. Bah, c'est vrai que là, les bretelles, parce qu'il disait 6, c'est vrai que ça fait large, quoi. Hein. Et à un moment donné, ouais, ça faisait même ça faisait un peu épais, je trouvais. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé à faire tout de suite avec les élastiques. Bah, ils le disent en plus, hein, élastique follower et élastique de lingerie. Donc là, vous pouvez mettre un petit croquet, ou si vous n'avez pas de dentelle, vous mettez un petit croquet là, quoi. Donc les prochaines, là, je vais m'en faire plusieurs maintenant. Et puis, bah, je pense que je ferai comme ça, quoi. Donc voilà pour cette cousette. Donc assez simple et efficace. Donc je vous la montrerai, bah, je vous montrerai aussi portée. Donc voilà. Et puis, donc, on arrive au bout de mes cousettes. Je suis en train de réfléchir, Sophie bonne. Alors, je vais vous parler de je vais parler d'abord de la broderie et après je vous parlerai des projets. J'ai pas mal de choses à vous parler. Donc, je vais vous montrer ma broderie. Alors, ma broderie, elle est là. Hop. Alors, j'avais déjà montré une broderie, c'est Julie Songe qui propose des défis broderie, donc j'avais fait un cet hiver, et là elle a proposé de nouveau un défi, c'était, alors comment ça s'appelait maintenant, j'ai pas noté, Garden, c'était le jardin fleuri, Garden, ouais je sais plus. Et donc je me suis dit, j'avais aimé faire ce défi. Alors ce qui est bien, c'est que donc elle vous donne à l'avance le schéma que vous téléchargez, vous allez sur son blog, vous téléchargez
le schéma, donc vous avez le temps de préparer, de le décalquer, etc. D'acheter, elle vous propose les différentes teintes, ou faire vos teintes, donc différents fils, fil laine, fil de soie, fil coton. Donc vous vous préparez et elle vous donne un rendez-vous et vous dit à telle date je commence le défi. Et donc en général c'était tous les 2 jours, donc vers les alentours de 17 h. Elle vous propose donc un point et elle explique comment faire ce point. Donc moi j'aime bien, c'est mon petit rendez-vous quand je rentre du travail et tout, et puis j'attends que ça, je me dis hop, et puis je fais mon petit moment de broderie, c'est mon petit moment de détente. Donc voilà le... pas de sens de toute façon, voilà le truc. Donc là j'avais pris, moi j'avais récupéré dans mes draps, j'avais fait de la récup. Et moi je vais voir, alors je vais le mettre en cadre, mais après vous pouvez le mettre sur un sac, vous pouvez mettre le dessin que vous voulez. Bon là j'aime bien aussi en cadre. Et puis elle a proposé à la fin du défi de rajouter autre chose. Donc on peut rajouter une couronne tout autour. Donc je vais peut-être le faire, où j'ai encore assez de tissu, je vais peut-être le faire et je mettrai, il faut que je me rachète un cercle un peu plus large. Donc je pense que je ferai ce tour là. Et elle avait proposé ce cœur en dessin. Et j'avais acheté il y a très longtemps, quand je me suis mis à la couture, j'avais acheté des t-shirts blancs pour les customiser. J'en avais pris un pour moi et pour ma fille. Et dernièrement, je m'étais donc fait justement une broderie sur mon t-shirt et il reste celui de ma fille. Et je me disais, tiens, ce serait pas mal de lui faire le cœur. Là, donc il faut que je lui demande si ça lui plaît ou pas. Donc je pense faire ça sur le t-shirt. Et j'ai une autre, pareil, une idée, ça fait longtemps que j'avais acheté du tissu, du lin pour me faire un chemin de table. Et je me suis dit, ça serait pas mal de faire, tout autour du chemin de table, de faire cette bande, je la ferai droite quoi, hein, mais cette bande, donc je ferai tout autour du chemin de table. Donc avec ces points. Donc on a des différents points. Alors moi j'aime bien, c'est le point d'araignée là qui fait un peu un... Je sais pas si on le voit bien, ça fait les petites roses, là, ça fait un relief quoi. Et je trouve qu'il est vraiment très joli. Il y a des petites pâquerettes et tout. Je trouvais vraiment les... Mais je sais pas, je crois que c'est la lumière, ça me fait un rond. Un l'impression qu'à chaque fois il y a une tache, je pense que c'est la lumière, ça me fait une lumière et ça me fait un rond jaune partout. J'ai l'impression que j'ai des taches partout. Enfin bref. Donc voilà au niveau de ma broderie. Donc si ça vous intéresse, allez voir le compte. Donc moi je vous le mettrai en barre d'infos. C'est Julie Songe, je crois que c'est ça, ou Julie Songe, ouais, c'est notamment comme ça, j'ai oublié de me le noter. Donc voilà au niveau de la broderie. Ensuite, donc je vous ai parlé de cette jupe, donc j'ai acheté le tissu là pour me faire donc un haut, et il y a un livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, un nouveau livre de Charlène, c'est Charlène N, mais la marque elle s'appelle Charlène Plo. C'est ma garde-robe bohème chic. Donc elle a créé, elle a dessiné les modèles et donc elle a fait faire, après elle a fait faire les patrons. Donc il y a ce livre qui est sorti et c'est vrai que quand j'ai vu les modèles, ça m'a tout de suite plu, j'ai vu plusieurs modèles qui me plaisaient. Et donc je l'ai tout de suite commandé sur internet, il était en précommande, il sortait que le 16 avril. Donc là j'ai reçu le livre, donc j'ai déjà décalqué pour la blouse, donc je vais vous montrer. J'ai le patron. C'est la blouse, elle s'appelle Violette. Voilà, j'aime bien, c'est le petit col là. Alors on peut le faire en robe, le modèle on peut faire aussi en robe. Donc j'ai déjà décalqué et comme ça m'a permis de voir au niveau du tissu, j'ai marqué où au niveau du tissu il prévoyait 1,80 m et moi j'ai compté, alors j'espère que je ne me suis pas trompée, j'ai compté 1,40 m, ça m'a fait permis de gagner 40 cm, surtout sur la viscose à 21 €, ça vaut le coup. J'ai compté, ça me fait gagner 8,40 €, donc ça me permet de me payer les boutons que j'ai repris et tout. Parce que là il faut aussi, il y a un petit bouton dans le dos, il y a une petite attache avec un petit bouton. Donc voilà. Donc je sais pas, je vais peut-être essayer, je sais pas si je vais
je vais couper tout de suite dedans ou faire une toile, parce que au niveau des tailles, donc j'étais partie sur... ouais, je suis partie sur un... Parce qu'il donne les dimensions du vêtement fini. Donc j'étais partie sur un 40. Bon, c'est sûr, au niveau de la poitrine, ça va être plus gros, mais bon, comme c'est pas quelque chose de cintré, donc je sais pas. Je sais pas si je fais une toile ou pas. J'ai juste un petit souci. Pour le volant, j'ai pas retrouvé la position du droit fil. Donc je lui ai envoyé un petit message, je sais pas si elle m'a répondu. Juste sur le chemin de dessin de plan de coupe là, où on voit comment elle le pose, donc sinon je le mettrai de la même manière quoi. Hein. Mais ouais, c'est vrai que alors au niveau du patron, de retraçage du patron, je sais plus, j'avais peut-être pas plus l'habitude, mais je trouvais que j'avais du mal à me repérer. Je trouvais que ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de patrons qui se superposent, mais je sais pas, j'ai plus l'habitude. Mais je trouvais que j'avais un petit peu de mal à voir les indications. Je trouve qu'elles sont écrites un peu fines et puis elles s'embrouillent avec d'autres, j'ai l'impression. Bon, bah, c'est toujours un petit inconvénient dans des livres quand on a les patrons qui sont comme ça. Voilà. Donc, les pages à feuilles et donc vous avez les trucs qui sont tracés là. Et puis c'est pareil au niveau de l'explication justement de la tâche là. Bon, je vais faire comme je pense faire, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre au niveau du dessin qu'elle marque. Je comprends pas trop. Bon, je pense que je vais faire de ma manière. Et donc voilà, donc ça c'est mon projet. Et dedans, j'ai prévu la robe rose. C'est surtout cette robe qui m'avait plu dès le départ. Je vais pas vous feuilleter tout si vous l'allez voir sur Instagram. Là. Voilà, c'est cette robe. Voilà. Le schéma technique. Donc c'est une robe longue. Et donc c'est ça qui m'avait plu. Et j'ai déjà repéré une broderie anglaise sur Pretty Mercery que je vais faire en rose. Donc c'est pareil, je pense que je vais peut-être décalquer le patron pour voir vraiment le tissu que j'ai vraiment besoin. Par contre là c'est pareil au niveau des mensurations, j'hésite un peu. Donc là je pense que je ferai une toile peut-être plutôt pour la robe quoi. Donc voilà mes projets. Qu'est-ce que je voulais vous parler Ah oui, je voulais vous parler, c'est pareil, j'ai participé, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, d'un défi, donc c'est coudre ses données. C'est un défi pour coudre des pochettes pour ranger des masques pour c'est la Ligue contre le cancer qui a organisé ça, donc pour donner aux gens qui ont le cancer, leur donner les pochettes là. Et il y a un petit, donc en même temps il y a un concours, donc dès que vous envoyez une pochette, donc pardon, vous pouvez en faire une ou plusieurs, vous envoyez une pochette et vous mettez à chaque fois un bon de participation dedans, et ça vous permettra de gagner des lots. Et vous publiez aussi sur Instagram ou Facebook, et il y a aussi possibilité en publiant de gagner aussi des lots. Donc voilà, donc moi j'allais commencer à en faire. Donc j'en ai déjà fait une. Voilà, c'est une petite pochette. Alors il y a différentes possibilités, là on peut faire rond, carré, et après vous customisez. Moi j'avais mis une petite dentelle. Donc voilà, j'ai les masques. Donc c'est la Happy Dodinette qui a organisé ça avec donc la Ligue contre le cancer. Donc vous allez, il y a le site, soit vous allez sur Happy Dodinette, vous retrouvez, où il y a le, comment ça s'appelle, challenge coudre ses données. Donc il y a un groupe sur Facebook qui s'est fait comme ça. Donc vous retrouvez toutes les informations. Donc il y a le livre explicatif. Et à chaque fois vous envoyez donc les pochettes à la Ligue contre le cancer, voilà, de votre secteur. Donc moi j'ai envoyé dans mon secteur sur la Moselle. Et vous envoyez donc ces pochettes quoi. Donc je trouvais ça, vous achetez le patron, je ne sais plus si c'était 1 euro ou 2 euros, vous téléchargez et vous avez toutes les explications, ce qu'il faut faire, comment c'est organisé, etc.
Donc voilà, donc j'avais fait un et j'avais déjà préparé un autre, j'avais déjà, je crois, coupé. Et j'attendais, parce que je voulais voir la vidéo, je trouvais que j'avais pas bien réussi au niveau du coin, donc je voulais voir comment elle faisait. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, là il faut que je m'y remette. Et puis je sais plus les dates, j'arrive pas à retrouver les dates quand est-ce qu'il faut envoyer, donc peut-être que je ne tarde pas à trop l'envoyer, parce qu'après ça sera trop tard. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir donc le site Tapis d'Odinette, je pense que vous trouverez des informations, coudre c'est donné. Donc voilà, donc on arrive à la fin de mon podcast. J'espère que je vous ai donné des idées de couture pour le printemps, ce sera aussi pour l'été. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma présence. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez trouvé s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore. J'espère qu'au niveau de la qualité de l'image, ça sera un peu mieux. On fait comme on peut, quoi. Hein. C'est vrai que là, puisque j'ai un appareil photo où au niveau de la qualité elle est meilleure, le problème c'est que je n'ai pas un retour d'image, donc c'est pas évident à filmer. Là sur cet appareil là j'ai un retour, donc c'est un peu plus simple, mais la qualité elle est un petit peu moindre, quoi. Donc on peut pas tout avoir, quoi. Donc je pense qu'on se retrouvera donc pour les cousettes de l'été. Moi je vous dis passez de bons moments à coudre, et je vous dis vive la couture, et puis à bientôt et plein de bisous.